Beaucoup veulent entrer dans leur appel, être sûrs que leur marche avec le Seigneur se passe très bien, mais très peu veulent vraiment jouer le jeu du process. Beaucoup veulent avoir une vision claire, mais ils ne veulent pas la purification. Beaucoup veulent avoir la promesse sans passer par la séparation. Beaucoup veulent passer du livre de la Genèse au chapitre 12 où Dieu fait une promesse à Abraham, au chapitre 21 où Abraham a Isaac, mais ça ne se passe pas comme ça. Bienvenue dans cet épisode sur notre chaîne Clin d'œil divin. Nous avons commencé une série sur l'appel. Dans l'épisode précédent, nous avons vu la définition de l'appel. Nous avons vu que l'appel était une marche et pas une destination. Et aujourd'hui, nous verrons quelques indicateurs bibliques qui nous permettent d'avoir une idée de là où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur, là où nous en sommes sur le chemin, parce que c'est un voyage à plusieurs escales. Il y a des escales à courte durée, il y a des escales à longue durée. Donc, avec ces indicateurs, nous aurons une idée des saisons dans lesquelles nous sommes. Alors, on va commencer par la première saison qui est la saison de la séparation partielle. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Abraham à l'époque, quitte ta patrie, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. Alors la patrie, c'est un système de pensée qui n'honore pas forcément Dieu, mais qui est le milieu dans lequel on a grandi, le milieu dans lequel on a évolué, qui est ce qu'on connaît et qui en général nous maintient dans une bulle parce que vu qu'on ne connaît que ça, on a du mal à avoir une ouverture d'esprit et on a du mal à voir les grandes choses que Dieu a prévues pour nous. Donc la patrie, quitter la patrie, c'est pas forcément quitter physiquement ton pays, non. Il ne s'agit pas de quitter le pays dans lequel tu es pour aller poursuivre un Eldorado quelque part. Personnellement, je ne crois pas en Eldorado absolu. Je pense que l'Eldorado, c'est le vrai pâturage que Dieu a prévu pour chacun de nous dans la saison dans laquelle nous sommes. Pour une saison, l'Eldorado peut ressembler aux grandes puissances, aux grands pays, aux grandes nations. Pour une autre saison, l'Eldorado peut être un petit pays quelque part oublié auquel personne ne pense, mais qui peut être le lieu où Dieu te donne rendez-vous pour cette saison-là. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de verts pâturages, il me fait reposer. Donc à partir du moment où tu es sûr que ta marche se fait avec le Seigneur, là où il te met, c'est forcément un verre pâturage parce que c'est lui qui te conduit. Il ne peut pas te conduire là où il n'y a pas la nourriture qu'il te faut pour cette saison. Donc l'Eldorado, l'Elvette ailleurs, absolu, qu'on pense, personnellement, j'y crois pas. Il n'y a point d'Eldorado en dehors de celui que Dieu a prévu pour toi, pour la saison dans laquelle tu es. Donc, quitter la patrie ici, ce n'est pas quitter la patrie de manière physique, comme j'ai dit, c'est vraiment un système de pensée. Si là où tu es, tu vois que le système de pensée n'est pas en alignement avec le projet de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu vois que Dieu nous appelle à exercer une certaine domination, Dieu nous appelle à exercer une certaine autorité, mais que autour de toi, tout autour de toi, a plutôt une tendance à te conduire vers un rôle de dominé et pas de dominant, un rôle où tu subis, où tu n'es pas acteur, où tu n'agis pas dans une société où il y a une certaine étroitesse d'esprit dans la façon de penser. Il faut t'ouvrir à d'autres choses et il faut se documenter. Il faut regarder des revues documentaires, regarder des vidéos, lire beaucoup des bouquins. Et c'est pour ça, on dit souvent, lire permet de s'évader. Voyager permet de s'évader. Alors tout le monde n'a pas forcément les moyens de voyager, de découvrir autre chose pour étirer son esprit, mais on peut lire. Aujourd'hui, il y a plein de e-books en ligne qu'on peut se procurer et lire pour pouvoir étirer son esprit. C'est ça, quitter la patrie. C'est quitter un système de pensée qui n'est pas forcément en alignement avec ce que Dieu a prévu pour nous. Le deuxième élément qui est quitter la parenté, c'est quitter les influences des uns et des autres. Le qu'en dira-t-on? Si je fais ceci, qu'est-ce que mes parents vont penser? Pas forcément, pas encore les parents, père et mère, mais c'est les membres de ma famille. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Ce système d'influence-là qui fait qu'au final, c'est ce que eux ils pensent qui te préoccupe, pas ce que Dieu pense. Dieu dit, quitte cette mentalité-là de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que ça va passer? Quitte. Ta préoccupation, ton unique préoccupation doit être ce que Dieu dit. Point. Le reste, laisse Dieu gérer. C'est ça, quitter ta parenté. Encore une fois, ça aussi, il ne s'agit pas de quitter de manière physique, mais c'est d'abord dans la tête. Ensuite, quitte la maison de ton père. Quitte ta maison de ton père, c'est quitte tes modèles familiaux dans lesquels tu as grandi, qui constituent ce que tu connais, qui constituent ton héritage et qui forcément, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est mettre tout ça devant la face du Seigneur et lui dire, aide-moi à discerner. Qu'est-ce que je garde comme héritage culturel de ma famille? Qu'est-ce que je rejette? Qu'est-ce que j'enlève? Quels ont été les pactes qui ont été signés par le passé? Quels sont les esprits qui n'honorent pas forcément Dieu? Il y a dans cette famille, c'est la dépression de génération en génération qui constitue l'élément moins bon.
Dans d'autres familles, ça peut être l'alcoolisme. Dans d'autres familles, ça peut être des violences conjugales qui sont transmises parce que ces choses-là, c'est encodé dans notre ADN et c'est transmis de génération en génération. Quitter ces choses, c'est dire, Seigneur, ce n'est pas ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, je sais que tu ne m'appelles pas à une vie de dépression. Je sais que tu ne m'appelles pas à une vie d'alcoolisme. Je sais que tu ne m'appelles pas à une vie de violence conjugale, violence émotionnelle, où on vit une vie de médiocrité. Je sais que tu m'appelles à l'excellence et c'est ça que je proclame sur ma vie. C'est ce que je veux voir. Je rejette toutes ces choses-là de mon passé parce que ce n'est pas ça que tu as dit de moi. Et je dis que je suis ce que toi tu as prévu pour moi. C'est ça, rejeter sa parenté. Il ne s'agit pas de dire, bon, papa, maman, bye bye, je ne vous veux plus dans ma vie. J'ai donné ma vie au Seigneur et puis, bon, voilà, je ne veux plus avoir de vos nouvelles, je m'en vais. Non, il s'agit de faire un tri devant la présence du Seigneur, de garder ce qui est bon, de rejeter ce qui est moins bon, sur la base de ce que Dieu dit que nous sommes. Ok, alors ça, c'est quitter sa patrie niveau macro, quitter la parenté et ensuite quitter la maison de son père niveau micro. Tout ça, ça constitue la séparation partielle. Je dirais pourquoi j'appelle ça la séparation partielle. Quand nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que Abraham est parti, mais il est parti avec Lot. Alors Lot, c'est qui? Lot, c'est ce qui est de toi, mais n'est pas pour toi. Lot, il est de la famille d'Abraham. Quand Abraham le prend, il pense bien faire. Et c'est pour ça que j'appelle ça séparation partielle, parce qu'il n'a pas fait une séparation totale. Et en général, nous avons vraiment du mal à faire la séparation totale d'un coup. On se retrouve toujours à faire une séparation progressive. Alors, qu'est-ce qui représente pour nous aujourd'hui ces éléments qui constituent les lots dont nous avons du mal à nous séparer et comment on fait pour savoir que nous sommes dans une saison de... Désolée, j'ai la toux en ce moment. Comment on fait pour savoir que nous sommes dans une saison de séparation partielle? Alors, je vais partager quelques éléments qui vont nous aider dans cette réflexion. Le premier élément, c'est que tu veux avancer, mais tu as encore une relation toxique pendue à ton âme. Tu veux dire oui à Dieu, mais tu tiens encore à plaire à tout le monde. Tu veux marcher dans ta destinée, mais tu gardes des anciennes habitudes, comparaison, tu entres dans la compromission. Tu veux être utilisé par Dieu, mais tu es encore dans ton ancien monde et tu attends que cet ancien monde te valide. Tout ça constitue la séparation partielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est rejeter. C'est laisser tout ça et dire non, Seigneur, je veux avancer définitivement avec toi. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la séparation partielle. Likez, abonnez-vous, partagez pour booster d'autres personnes, pour encourager les personnes qui se trouvent à ce niveau, à savoir que ce n'est pas fini. Dieu attend de toi le pas supplémentaire. Que Dieu nous garde.